Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le temps de la prédication et celle-ci est intitulée Jésus Sauveur. Le texte de référence, Luc chapitre 19, verset 10, et l'orateur c'est le pasteur Claude Missindimazi. Soyez bénis par cette prédication. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, verset 10. On va le lire ensemble, chacun dans sa version, tous ensemble. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Encore une fois, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons d'entendre, et Seigneur, tu viens d'entendre ces paroles que tu as prononcées il y a bien longtemps. Tu es toi le Fils de l'homme qui est venu dans ce monde chercher et sauver ce qui était perdu. Tu l'as fait, ça fait plus de 2000 ans, et tu continueras à le faire encore, car tu es celui qui cherche et qui sauve. Seigneur, nous accueillons cette parole en ton nom et nous te prions que cette parole, tu l'actualises pour nous. Amen. Tu es celui qui cherche au milieu de nous et qui doit aussi sauver au milieu de nous. Amen. Tu es celui qui apporte le salut, car tu es le sauveur parfait. Amen. Merci pour ta parole et pour le don de l'Esprit Saint qui nous aidera à parler en ton nom, à recevoir cette parole et à l'appliquer également. Amen. Merci pour ta gloire et pour ton règne. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce verset est un résumé remarquable de l'Évangile. Je dirais même que c'est le résumé de tout l'Évangile selon Luc. Car rappelez-vous que l'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle concernant Jésus. L'Évangile est un heureux événement. L'Évangile est une joyeuse nouvelle. Pour ceux qui sont esclaves, c'est une bonne nouvelle que d'être libéré. Amen. Pour ceux qui sont malades, c'est une bonne nouvelle d'être guéri. Amen. L'évangile, donc, est une bonne nouvelle. L'évangile tourne autour de la bonne nouvelle qui est à la fois un message énoncé par Jésus, mais aussi la personne de Jésus lui-même. C'est la grande mission de Jésus, hier comme aujourd'hui. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Nous voulons recevoir ces paroles que Luc met dans la bouche de Jésus. Il y a ce petit mot qui nous dit « car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit » dans Romains chapitre 1. Mais là également nous avons un car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est sauveur. Amen. Jésus est celui qui vient apporter et qui est la bonne nouvelle. Amen. Et pour bien comprendre ce que le Seigneur nous dit, nous avons besoin de sonder ce verset et de pouvoir en extraire toute la substance. Mais commençons par la fin de ce verset. Car c'est la mission de Jésus de sauver. Mais il ne peut sauver que ceux qui sont perdus. Avant tout, on ne peut pas définir la mission de Jésus sans parler de l'homme comme perdu.
Il dit bien qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, ce qui est perdu. Il s'agit donc des gens qui se sont égarés, au sens où ils ont perdu toute relation avec Dieu. Le salut que Jésus donne présuppose la perdition. Pour bien goûter la puissance d'un bon médicament, il faut d'abord être conscient qu'on est malade. Pour goûter la puissance du salut que Jésus donne, il faut être conscient qu'on est perdu. Pour goûter la puissance du pardon que Jésus offre, il faut être conscient qu'on a fauté, qu'on a péché contre le Seigneur. Pour bien goûter la puissance de la libération, de la rédemption que Jésus donne, il faut être conscient qu'on est esclave et qu'on a besoin d'un libérateur. Pour goûter la puissance du pardon que Jésus offre et donne, il faut être conscient que nous sommes en conflit avec Dieu. Ainsi, le salut présuppose la perdition. Plus on est conscient qu'on est des pécheurs, plus on sera aussi content du remède que le Seigneur nous propose. C'est celui qui se sait pécheur et qui reconnaît son état de perdition qui peut goûter la puissance du salut que Jésus offre et donne. Il y a deux verbes ici. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Et ces deux verbes renvoient au sens biblique fondamentaux de la perdition. L'homme est perdu par rapport à Dieu. L'homme est loin du son créateur. Il y a une rupture entre nous et le Seigneur. Tant qu'on n'a pas fait la paix avec lui, l'homme est perdu. Comme le malade est condamné par les médecins, comme le criminel sur lequel va s'abattre la sentence, l'Écriture, la Bible dit que l'homme est loin de son Créateur. Depuis le Jardin d'Éden, depuis que le péché est entré dans le monde, nous savons que l'humanité fait tout pour fuir la relation avec son Créateur. Depuis le commencement, les hommes font tout pour ne pas être en communion avec leur Seigneur et Sauveur. Ainsi, pour goûter la puissance d'un salut parfait, il faut être conscient qu'on est réellement perdu. Mais il faut l'accepter, non pas parce qu'on nous le dit, mais parce que la Bible le dit. C'est parce que la Bible dépeint l'homme comme étant un homme tellement obscurci dans son intelligence, un homme qui est aveugle à la vérité spirituelle, comme un homme qui est étranger à la vie de Dieu, comme un homme qui est mort en raison des fautes et des péchés dans lesquels il vit, comme un homme esclave du péché de Satan, comme possédant un cœur, mais un cœur rempli de beaucoup de péchés. Jésus, qui lui-même déclare ici que il est le Fils de l'homme, dit qu'il est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Ce qui était perdu. C'est donc là d'abord la vérité qu'il nous faut accepter ce matin. Le salut présuppose la perdition. C'est l'image biblique de l'homme dans son péché et sa perdition. Et dans l'évangile selon Luc, on voit bien que la perdition est dans de nombreux textes équivalents à la mort. Celui qui est loin de Dieu, bien qu'étant vivant physiquement, est déjà mort. Et à chaque fois que celui qui est mort est gagné par le Seigneur, il retrouve la vue, il gagne la santé, il retrouve la vie d'en haut. C'est pour ça qu'il y a la joie quand un pécheur se convertit. En Luc chapitre 15, versets 4 à 6, Jésus dit, si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est quoi? Il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules. Il rentre chez lui. Puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu.
toujours dans Luc chapitre 15, versets 8 à 9. Ou bien si une femme possède 10 pièces d'argent, et que l'on perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Et le verset 32 nous dit: mais nous devions faire une fête, nous réjouir, car ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. Il s'agit de ce fils qui est parti de là, loin de la maison de son père, qui a quitté sa maison, qui s'est perdu dans le monde, et on voit bien qu'il a cassé la relation avec son père. Il s'est éloigné, il s'est perdu. Mais quand il revient dans la maison du père, alors le père est prêt de tuer, en tout cas, un animal pour faire la fête. Et il dit: mais réjouissons-nous. Voici que ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Jésus dit: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, le salut présuppose la perdition. Être perdu, c'est être loin de Dieu. Être perdu, c'est être mort spirituellement. Et le monde aujourd'hui nous fait croire que tout en étant vivant, tout en vaquant à ses préoccupations, on est toujours vivant. Mais en réalité, l'homme sans Christ, l'homme sans Jésus est déjà mort. Il est déjà perdu. L'homme se perd en prétendant se sauver. C'est un drame aujourd'hui, un vrai suicide national. Parce qu'on se perd en prétendant être sauvé. On pense qu'on est sauvé parce que on a une bonne situation. On pense qu'on est sauvé parce que on a réussi sa vie dans les affaires ou bien dans d'autres domaines. Non. Dans la Bible, et c'est le texte que nous avons ce matin, Jésus parle d'un salut et d'un salut puissant qu'il donne à ceux qui étaient perdus. Jésus est venu sauver tous les coupables. Les vrais et ceux qui passent pour l'être, à l'exemple même de Zachée qui a cherché à voir Jésus, et Jésus est entré dans la maison de Zachée pour manger, souper avec lui. Oh, c'était un drame. Quelle situation chaotique. Jésus, l'ami des pécheurs, qui entre dans la maison d'un collecteur d'impôts. Excusez-moi le mot, c'est vraiment pour vous montrer la force de ce texte. Et j'utilise ce mot, ne pas répéter. Zachée est un vrai pourri. C'est-à-dire un vrai, excusez-moi, un salaud. C'est pourquoi vous puissiez être bien imprégné de ce texte. Quand Jésus entre dans la maison de ce pourri, les gens murmurent. Parce qu'il est juif. Lui, c'est un païen. Lui, c'est l'ennemi public numéro 1, en tout cas, pour les juifs. Mais Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus entre dans la maison de Zachée alors que Zachée est tout petit. Il sait que Jésus doit passer par là. Il veut voir Jésus alors que ce qu'il va faire, il va monter donc dans cet arbre de sycomore et puis il va chercher à voir Jésus. Et Jésus lève les yeux et il dit à Zachée: je veux venir chez toi. Zachée est bouleversé. À de quoi être bouleversé? Le prince de vie, le prophète par excellence, le Messie entre dans la maison d'un puissant pécheur. Et ça, c'est l'évangile. Car il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu, loin de Dieu. C'est là le point décisif. Ce que l'homme est perdu par rapport à Dieu. L'homme est perdu parce qu'il ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. Mais béni soit le Seigneur, il est venu pour ces cas particuliers. Il est venu non pas pour les bien portants, pour ceux qui se pensent être, en tout cas, juste aux yeux de Dieu, mais il est venu pour chercher les pécheurs. L'évangile, c'est ça. Avant tout, nous avons besoin aujourd'hui, si nous voulons réussir à toucher nos contemporains, de les amener à réaliser qu'ils sont puissamment perdus. C'est vrai que cette notion manque. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas du tout pécheurs.
Les gens ne se sentent pas du tout concernés par Jésus. Les gens ne se sentent pas du tout loin de Dieu. Ils ont leur vie, ils sont aveugles aux réalités spirituelles, mais nous devons prêcher l'évangile. Et le premier point qu'il nous faut souligner, c'est que si tu veux goûter à la bénédiction de Dieu, si tu veux goûter, en tout cas, promesse de Dieu, il faut que tu sois d'accord avec les Écritures et que tu réalises que tu es perdu. C'est-à-dire que tu es mort, bien que vivant. Tu es mort, bien que tu as tout acquis. Tu n'es plus du tout connecté avec le Seigneur. Car le Seigneur ne peut et ne veut sauver que les perdants, les perdus. C'est sa mission. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a des endroits où l'évangile ne passe pas. Parce qu'on ne se sent plus du tout coupable. On peut enfreindre les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Mais on ne se sent plus du tout coupable. On a tellement éduqué notre conscience. Et quand le Seigneur nous parle du péché, lorsque le Seigneur pointe un domaine particulier, on se sent plus concerné. Mais pour être sauvé, il faut être d'accord avec ce que la Bible dit. Pour être sauvé, il faut être d'accord avec ce que Jésus dit. Il est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Ensuite, dans ce que Jésus est en train de nous dire, il est en train de nous parler d'un salut. Il est venu, le Fils de l'homme, chercher et sauver. Il est venu sauver. L'homme est perdu. Nous sommes d'accord. L'homme est loin de Dieu. Nous sommes d'accord. L'homme est mort spirituellement. Nous sommes d'accord. Mais l'homme doit maintenant retourner vers son Seigneur pour que le Seigneur lui donne la vie. Mais la vie éternelle, la vie spirituelle, la vie qui se manifeste par des œuvres qui glorifient Dieu. Jésus est sauveur, dans le sens qu'il sauve parfaitement. Et le mot que le Seigneur utilise ici, c'est bien sûr un mot tellement riche de sens. Mais nous devons comprendre que le salut a plusieurs implications. Mais il y a deux idées derrière ce mot sauver, salut. D'abord, il y a l'idée de délivrance. Mais on est délivré d'un mal. On est délivré de la perdition. Mais en même temps que nous sommes délivrés, le Seigneur nous communique un bien. Il nous donne la vie éternelle. Celui qui est en prison sort de sa prison et on lui donne la vie. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut jamais être comme les autres. Il peut être prisonnier du vice, il peut être prisonnier du péché pendant un bout de temps de sa vie. Mais quand Jésus vient, il ouvre sa prison et il le fait sortir de sa prison. Mais il ne laisse pas simplement dans cet état, il lui communique et une vie surnaturelle. Il lui communique la vie éternelle. C'est pour ça que le chrétien change de comportement. Ne peut pas marcher comme les païens car il reçoit une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Jésus sauve quelqu'un, il vient apporter la liberté. Celui qui était prisonnier est libéré. Celui qui était sur l'emprise du péché et de Satan est maintenant libéré et vit sous la seigneurie de Jésus. Parce que le salut, c'est la liberté. Le salut, c'est être tiré d'affaire. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est être mis au large. Alléluia. Le salut, c'est être mis à l'abri du danger. Si quelqu'un est en Christ et il y reste. Tous les chrétiens doivent dire amen à ça. Tous les chrétiens. Mais je l'ai dit parce que le premier point, c'est le plus important. En tout cas, un point important. Si on n'est pas conscient qu'on est malade, on ne peut pas réaliser la valeur des médicaments. Si tu ne sais pas ce qui veut dire avoir un mal de tête incroyable, avoir des rhumatismes, avoir telle autre maladie, tu ne peux pas savourer la puissance des médicaments. Et la valeur même des médecins.
C'est quand tu sais cela, et c'est le Saint-Esprit qui le fait, qui combat de péché, que tu peux réaliser la puissance de l'œuvre de Jésus. Nous avons célébré tout à l'heure la Sainte Seine. Mais est-ce que nous mesurons la grandeur de cet acte? La puissance de ces symboles? C'est parce que nous sommes des pécheurs fervents et que nous ne méritons pas la grâce que Dieu nous aime et continue à nous aimer. C'est parce que nous sommes perdus, loin de Dieu, que Christ nous aime et a démontré son amour. Et c'est ce qui fait que celui qui est conscient d'abord de son état de perdition goûtera avec joie le salut. Car je n'ai jamais vu quelqu'un être en prison, être libéré de sa prison et être en train de bouder tout le temps. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est malheureux, qui n'a pas d'argent, à qui on donne un chèque d'1 million et qui ne sera pas souriant. C'est pas vrai. Les images du salut sont vraiment correspondent à celles du mal, parce que le salut, c'est vraiment la liberté. Au lieu d'enfermement, elle part de liberté. Au lieu d'écrasement, de légèreté. Au lieu de faiblesse et de déséquilibre, de solidité. L'abîme, les eaux, la fosse, le sol boueux font place à la montagne, au rocher, à la terre ferme. Au lieu d'enfoncer, de glisser, de tomber, on est établi, affermi. Alléluia. Là où on était lié, pris au filet ou au piège, on s'échappe, on bondit de liberté. Jésus, le Fils de l'homme, est venu dans ce monde, alléluia, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si toi, tu sais que tu as été, en tout cas, sauvé par le Seigneur, tu seras un jouisseur de la vie. Ce n'est pas les biens terrestres qui font notre joie, ni les diplômes, ni les amis, ni le travail, ni nos biens, non. La joie du chrétien, c'est de se savoir aimer et pardonner. Oui, c'est là où se trouve sa joie, savoir que Jésus m'a libéré. J'étais condamné, j'étais livré à la mort, mais Christ est apparu dans ce monde et il m'a cherché et il m'a trouvé. Jésus est venu rétablir la relation entre Dieu et les pécheurs, que soit leur race, que soit leur statut, que soit leur rang, que soit leur culture, le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ceux qui étaient perdus. Il m'a trouvé et il m'a sauvé. Et je sais qu'il est important de souligner ces réalités. Je sais qu'il est important de dire même à ceux qui grandissent en tout cas au foyer chrétien, il ne s'agit pas d'avoir des parents chrétiens. Il ne s'agit pas de venir tous les jours à l'église. Il ne s'agit pas de venir à l'école du dimanche ou bien aux réunions pour être sauvé. Non, il faut que le Saint-Esprit te convainc que tu es perdu, que ta relation avec le Seigneur a été brisée et que tu es mort. Et que tu as besoin de revenir au Seigneur dans la repentance et pour recevoir son pardon et recevoir sa vie. Je ne sais pas le nombre de gens qui sont réellement sauvés. Mais il y a des signes indiscutables lorsqu'on est sauvé. Quand nous lisons des évangiles, que soient ceux qui ont rencontré le Christ, et Dieu voulant, je donnerai une série sur ces rencontres. Parce qu'il y a des femmes, il y a des païens, il y a des gens intelligents comme Nicodème, comme ce fonctionnaire Zachée. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont été transformés. Tous ceux qui ont vu Jésus à l'heure, qui ont accepté ses paroles, n'ont jamais été les mêmes. Quand le malade vient rencontrer le Seigneur, il repart joyeux. Quand celui qui est totalement sous le poids du péché rencontre le prince de la paix, le prince de vie, alors il repart libéré. Car Jésus n'alourdit pas son fardeau, non.
Jésus le délivre. Jésus le libère. Il lui donne un sens nouveau. Il est rétabli dans la communion des enfants de Dieu. Et c'est ça le salut. Il y a quelque chose vraiment de commun avec tous ceux qui rencontrent le Seigneur. Ce qu'il leur donne une joie et une nouvelle orientation à leur vie. Alors, c'est que veut dire que quand on rencontre le Seigneur, même si on a rencontré le Seigneur il y a 5 ans, 10 ans, il y a les effets permanents de cette rencontre. On n'enlève jamais la vie à quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu. Cette vie est là, la vie éternelle, que le Seigneur nous donne, qui a pour but de nous aider à marcher selon le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, à porter du fruit selon le Seigneur. Cette vie ne sera jamais retirée parce que c'est la vie éternelle. Elle commence ici-bas et se poursuit dans le futur, dans la gloire. Celui qui reçoit Jésus reçoit la vie. Et quand il reçoit cette vie à l'intérieur le pousse, fait tout pour que cette vie domine sur la vie terrestre, la vie humaine. Et de plus en plus il vieillit dans le Seigneur. Et plus ce croyant se délecte de la personne de Jésus. Parce qu'il est de plus en plus conscient que Jésus est merveilleux, indispensable et qu'il est unique. Aujourd'hui, après tant d'années de conversion, je l'aime qu'au début de ma vie parce que j'apprécie davantage ses qualités. C'est pour ça qu'un chrétien n'est pas rétrograde. Il ne fait pas du surplace. Mais cette vie éternelle continue à le guider. Jésus est sauveur. Et tu as besoin de lui. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il ne dit pas, c'est moi le Messie. Mais Jésus aime utiliser ce titre que lui seul a le droit d'utiliser. Il se nomme le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme, c'est bien lui. C'est un terme fréquent dans les évangiles. Et il n'y a que Jésus qui l'emploie. Pour parler de lui-même, il se nomme Fils de l'homme. L'expression Fils de l'homme vient de Daniel chapitre 7, où quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, c'est-à-dire un homme, reçoit de Dieu le pouvoir sur tous les peuples et un règne sans fin. Je regardais dans les visions de la nuit et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. Ce titre renvoie d'abord à l'humanité de Jésus. Fils de l'homme signifie que Jésus est un être humain. Un homme qui a partagé nos souffrances, qui connaît nos souffrances. Et cet été, je n'ai pas cessé de vous dire que Jésus était un homme. Parce que si Jésus n'était pas un homme, notre salut n'a aucun sens. Il a fallu qu'il vienne sur cette terre et connaissant les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que les hommes, sans commettre de péché, car il est l'homme parfait, Jésus est capable et peut comprendre tous les hommes. Il sait ce qu'est la trahison. Il sait ce que manquer de pain. Il sait ce que ne pas avoir un lieu où reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'avait pas un lieu où reposer sa tête. D'ailleurs, Luc le dit en Luc chapitre 9, verset 58. Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Le Créateur du ciel et de la terre. Le Maître souverain. Celui qui exerce un règne sur la création, sur la nature, dit qu'il n'a pas un lieu où poser la tête. Jésus a accepté la fragilité, les limites de la nature humaine. Afin de nous comprendre,
et de devenir un sauveur parfait. Le Fils de l'homme met en valeur le lien qui unit Jésus et l'humanité. Et dans Jean chapitre 3, versets 14 à 15, il est écrit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est lui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Celui qui a souffert. Celui qui a été livré aux mains des hommes. C'est lui qui est venu dans ce monde chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. C'est lui-même qui donne sa propre vie. Luc chapitre 5 verset 24. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Le Fils de l'homme a un pouvoir divin. Par rapport à Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Par rapport aux hommes, Jésus est un être humain. C'est lui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner le péché, le Fils de l'homme. Alléluia. Et c'est lui qui est venu dans ce monde. Rappelez-vous que c'est lui qui prend l'initiative de venir dans ce monde, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la raison pour laquelle il est le seul qui soit digne, à la hauteur. Celui qui est seul jugera l'humanité. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Et dans celle du Père et des saints anges. Alors ils verront le Fils de l'homme venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Luc chapitre 21. Le Fils de l'homme va revenir pour juger. Et tout œil le verra. Et tout homme rendra gloire au Seigneur. Car on ne se moque pas de Dieu. Mais Jésus est venu d'abord ici-bas pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Alléluia. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean chapitre 1, verset 51. C'est bien lui le Fils de l'homme. Dieu homme. Dieu a un visage humain. Et Dieu nous comprend. C'est lui qui est venu dans ce monde pour sauver. Alléluia. C'est lui qui a pris l'initiative et non pas nous. Et pour recevoir ce salut, il faut être conscient de son péché. Il faut accepter ce que la Bible dit concernant Jésus. Il est le sauveur. Jésus est sauveur. Et la Bible nous dit que si tu crois, tu verras aussi la gloire de Dieu. L'homme reste perdu tant qu'il ne met pas sa foi en Jésus-Christ. Il y a l'état de perdition. Nous avons, nous aussi, besoin d'être conscients de cela. Il y a la conscience de ce qu'est le salut, un salut parfait et complet. Celui qui donne le salut, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Mais comment recevoir ce salut? Il faut croire. Il faut recevoir Jésus dans son cœur. Si tu crois, tu seras sauvé. La Bible dit très clairement, l'homme reste perdu tant qu'il ne met pas sa foi en Jésus-Christ. Seule la foi en Jésus-Christ fait passer de perdition à salut. Alléluia. Et une multitude, le texte le proclame. Les apôtres ne disent pas, vous êtes sauvés, mais sauvez-vous. Soyez réconciliés avec le Père. Soyez réconciliés avec Dieu. Ainsi, il nous faut quitter le péché et nous attacher au Seigneur. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Jésus sauve. De quoi nous sauve-t-il? Du péché. Amen. Mais c'est quoi le péché? Qu'est-ce que le péché? Chacun a sa définition. Ah, je bénis Dieu parce que mois après mois, année après année, il complète mon ignorance. En étudiant ce texte, j'ai pu m'arrêter sur quelques ouvrages de Augustin et il donne une définition du péché que je n'avais pas vue auparavant. Je ne peux pas vous donner toute la définition, je ne peux pas vous dire toute la définition, mais il dit très bien que le péché est une faute contre la vérité. Écoutez-moi bien. Le péché est une faute contre la vérité. Il y a quelques jours, je me promenais et j'ai marché sur un paquet de cigarettes. Il n'y avait rien dedans. Je vous rassure que je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. C'est clair pour tout le monde. Mais quand j'ai vu ce paquet de cigarettes par terre, j'ai vu une image bizarre et j'ai détourné la tête. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une publicité choc pour décourager les fumeurs. C'est bien écrit en noir et blanc sur le paquet de cigarettes, fumez-tu. Et j'ai entendu que de plus en plus de gens meurent à cause de la cigarette. Même lorsqu'on augmente le prix du paquet de cigarettes, il y a toujours des gens qui trouvent des combines pour s'acheter leur drogue préférée. Tout le monde le sait, et une fois de plus, l'hypocrisie de notre société nous montre qu'on n'a rien compris. Au lieu de fermer juste simplement les entreprises qui fabriquent ces cigarettes, ils augmentent le prix de la cigarette, ou bien ils voient bien qu'ils creusent le trou de la sécurité sociale et nous devons plus payer pour ces gens. Il faudra peut-être un jour arriver à dire que tu es malade, tu as un cancer à cause de la cigarette, alors tu paies de ta propre poche. Il faudra un électrochoc pour que les gens se responsabilisent. Mais je prends cette image parce que celui qui fume n'est peut-être pas conscient qu'il est lié. C'est un vice, c'est un péché, qu'il a besoin d'être libéré. Mais pour être libéré, il faut être conscient de son état. Allez demander de l'aide pour que ceux qui sont des professionnels aident ces gens à se sortir justement de la cigarette. Cet exemple est là pour nous rappeler, pour illustrer ce que je viens de vous dire, que le péché est une faute contre la vérité. C'est-à-dire que les gens savent très bien que fumer tue, mais ils fument quand même. Le péché tue, mais il pêche quand même. Et ça, c'est une ruse de Satan, parce que l'Église peut être en danger, est en danger. Non pas parce que Satan est plus fort, non pas parce que le mal prospère, et c'est vrai, mais l'Église est en danger, parce que nous savons ce qui est vrai, mais nous ne le faisons pas. Nous savons que mentir est un péché, mais on ment quand même. Nous savons que la médisance est un péché, la médisance est un péché, mais on continue toujours à médire. Nous savons que le vol est un péché, mais on vole toujours. Nous savons que ne pas venir à l'église est un péché, mais on ne vient toujours pas. Nous savons que ne pas adorer Dieu est un péché, car le 10 commandements nous poussent à adorer le Seigneur, mais nous ne le faisons toujours pas. Et on se déresponsabilise en disant que Satan nous barre la route. C'est pas vrai. En réalité, nous sommes des vicieux. Nous aimons notre péché et nous aimons pécher. Et c'est pour ça que le péché est une faute contre la vérité. Il ne faut pas que l'ennemi nous embrouille. Suivez-moi. Parce que quand la vérité passe, il y a toujours des choses de gauche à droite. Au nom de Jésus, regardez-moi, écoutez-moi. La vérité libère. Mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Si tu ne réussis pas dans ta vie, si tu n'avances pas, ce n'est ni la faute de Satan, ni la faute de Jésus, il a tout fait. Mais parce que tu aimes ta vie de péché.
C'est trop facile de penser que non, on ne le sait pas. Lorsque l'on sait qu'on ne le fait pas, on pêche. Mais le vice de sa santé nous pousse à croire, tu peux mentir. Tu peux pas parler des responsables de l'église. Tu peux créer des divisions. Tu peux ne pas donner ta dîme. Tu peux ne pas aller évangéliser. Tu peux ne pas être sympathique. Sache que le sang précieux de Jésus pardonne de tout péché. Oh, menteur! Le sang précieux de Jésus est valable pour les coupables. Amen. Mais celui qui a péché, qui est capable de dire, patient, j'ai péché, j'ai mal parlé, j'ai volé. Lui, il cherche le pardon de Dieu. Son cœur est dans un processus de repentance. Alors oui, pour lui, le sang précieux de Jésus est valable. C'est trop facile de pécher et d'aimer son péché et de ne pas réaliser la valeur et du sang précieux de Jésus. Jésus est venu nous sauver du péché. Jésus est venu libérer les captifs. Le péché, ce sont des actes contre Dieu. Le psaume 51 le dit très clairement. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il est conscient de son état de perdition. Il est bien conscient qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Qui ne sait pas ce qui est mal? Tout le monde le sait. Écoutez-moi encore. Malgré qu'un ami de feu rouge, des feux sur les routes, et que tout le monde, lorsqu'il a son permis, sait qu'il doit passer seulement au vert, il y a quand même des gens qui grillent le feu. Et ce qui est incroyable, c'est que quand les gendarmes les arrêtent, je suivais un reportage, c'est vraiment incroyable, les gens sont malhonnêtes. Le policier a dit, vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Non. Vous avez grillé le feu rouge, monsieur. Ou madame. Ah bon, je pensais... il était mi-orange, mi-vert. C'est rare de trouver quelqu'un qui dit, voilà, j'ai fauté. J'ai grillé le feu rouge. J'ai dépassé la limitation de vitesse. Il y a toujours des excuses. Ah mais, je ne réalisais pas que j'ai accéléré. Mais ton pied, c'est qui le contrôle? Les gens sont tellement malhonnêtes. On entend tellement des choses. J'ai oublié de payer les impôts. Ah, j'ai la maladie chronique, j'ai oublié, j'ai une phobie d'administration. Il y a des syndromes incroyables. On invente des maladies qui n'existent pas. Parce que le péché est tellement vicieux qu'il amène les gens à se déculpabiliser, à dénier la réalité. La raison est là pour te dire que tu as triché. La raison est là pour te dire que tu t'es pas arrêté au stop. La raison est là pour te dire que non, tu ne dois pas parler ainsi, mais tu persistes et tu signes. Donc, on sait ce que l'on fait. Jésus est sauveur. Quand David a péché, il savait ce qu'il avait fait. Écoutez-moi bien. Mais il pouvait vivre sa vie tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé pendant des mois. Jusqu'au jour. Alors qu'au moment où il avait posé l'acte, la Bible dit que ce qu'il avait fait déplut au Seigneur. Mais Dieu est tellement incroyable, voire mystérieux, qu'il a laissé David mener sa vie. Et on voit David, l'homme sur le cœur de Dieu, mettre en place des tactiques pour tuer son serviteur fidèle, qui s'appelle Uri. Il est en train de penser, imaginer des stratagèmes pour détruire et avoir en sa possession la femme d'autrui. Ça se passe pas en une journée, ça se passe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais Dieu laisse faire, parce qu'à un moment donné, Dieu se lève toujours. Ça peut prendre du temps, mais ça viendra toujours. Et quand Dieu envoie le prophète Nathan rempli de sagesse, va leur raconter cette parabole, vous connaissez bien cette histoire, et on voit David se lever, oh, cet homme doit être tué, on doit le prendre. C'est bien, mais dit David, mais c'est toi. Cet homme, c'est toi. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit que tant qu'on n'est pas conscient de sa perdition, on ne peut pas être sauvé? Mais il faut que Dieu nous parle. Qu'un prophète nous parle.
qu'un prédicateur comme Claude Missy vous parle pour que la conscience se réveille. Tu es cet homme-là. C'est quand la parole arrive que tout d'un coup, on se voit comme Dieu nous voit. Si Dieu t'arrête dans ta bêtise et que la prédication peut t'arrêter, sois heureux. Parce que c'est une grâce. Il y a des gens, des fois, il faut vraiment des moments difficiles pour qu'ils comprennent. Laissez-moi vous raconter cette petite anecdote que, c'est une indiscrétion encore, j'avais un tonton. C'était il y a quelques années, j'étais encore plus jeune. Il a épousé une femme remarquable. Cette femme allait dans l'armée du salut. Une femme très pieuse. Et mon tonton, lui, n'était pas sérieux. Mais elle priait tout le temps pour lui. Et moi, j'étais en colère contre mon tonton. J'étais un jeune homme, mais j'étais vraiment en colère contre lui parce que je le voyais faire. Et je lui faisais même comprendre que ce n'est pas bien. Et je me disais au fond de moi, comment un homme comme ça, aussi mauvais, a pu épouser une femme aussi sympathique, aussi pieuse. Mais ça arrive souvent entre parenthèses. Hein. Il y a des femmes qui sont des vrais pots de vache, mais ils ont des gens bien. Comme l'inverse aussi est possible. Et c'est incroyable, c'est une grâce comme ça. Et j'avais de la peine pour ma caca parce que je la voyais vraiment tellement entière avec le Seigneur. Elle a mis son Seigneur jusqu'à présent. Et malgré ça, lui était vraiment invivable. Et quelque part, je en voulais, quoi. Mais je ne pouvais rien faire. Bien que je pouvais lui parler, il ne pouvait pas comprendre. Les années ont passé. Et un jour, j'étais en train un enterrement de quelqu'un, je prêchais. Et il y avait plusieurs personnes. Et puis, mon tonton arrive avec ma tata, si je peux parler ainsi. Et puis, ma tata m'appelle et dit, tu sais, pasteur, mon fils, tu le vois comme ça, c'est plus le même. Et plus tard, mon tonton vient me voir. A dit, ah mon fils, ton Dieu là, il est fort. Et je me disais, et j'étais avec tous les deux, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je suis tombé vraiment malade. Mais quand je dis malade, c'est malade. J'étais cadavré presque. Mais ma femme a été là. Elle m'a aidé. Et je suis rentré en moi-même. Et j'ai réalisé que j'étais vraiment quelqu'un de méchant. Mais que Dieu aussi m'aime. Et je veux vivre maintenant les dernières années de ma vie à servir Dieu. Et à l'aimer, à rattraper le temps perdu. Et au fond de moi, j'ai dit gloire à Dieu, mais j'ai dit, mais tant d'années pour arriver à ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent pécher, ça, pas grave. Dieu ne dit rien pour l'instant. Mais je vous assure qu'un jour viendra où il faudra rendre des comptes. Dieu peut laisser passer des années, mais il n'oublie pas. C'est coché là-bas dans son livre. Tu as fait du mal. Il faut que tu payes un jour. Ce n'est pas parce que toi tu vas oublier que lui va oublier. Il n'oublie pas. Le seul remède à l'oubli de Dieu, c'est la repentance. Et le pardon de Dieu. Sinon tout est gravé là-haut. Des gens balancent des choses, on ne peut en finir. Des saletés, des paroles, des méchancetés, des coups bas. Dieu laisse faire, mais ce n'est pas encore fini. Ça sera dramatique d'arriver, comme mon tonton, à cet état où tu as perdu carrément l'usage de ton corps pour réaliser que tu es un minable et que tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui encore, comme le Seigneur dira à Zachée, le salut entrer dans ta maison. Aujourd'hui encore, Jésus sauve. Le péché, on le connaît. Tu sais ce que tu fais. Tu le sais très bien. Quand même, quand un enfant, un petit, d'abord, mon fils, je vois bien notre fils à la maison, dès qu'il sait bien qu'il a fait quelque chose, il te regarde. Il sait que là, papa et maman sont pas contents, ils disent à ce grand soeur. Non, parce que des fois, il renverse la lumière et il te regarde. Je suis en train de me... Tous ceux qui ont des enfants savent cela. Ne prends pas ce bonbon. Dès qu'un enfant ne fait pas du bruit quelque part, on sait qu'il se passe quelque chose. Il a tout compris. Ça, c'était vraiment pas du tout prémédité là. C'est une belle illustration vraiment de la vérité, quoi. Alléluia. Sois béni, mes fistons. Je te bénisse.
Tout le monde sait ce qu'est le péché. Tout le monde sait ce qui ne va pas. Tout le monde connaît ses fautes. Le péché est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi de l'Éternel. Le péché, c'est vraiment une faute contre la vérité. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons entendu pendant plusieurs semaines ce qu'il faut faire dans l'Église pour que ça marche. Mais nous devons le faire. Jésus est sauveur. Il nous faut avoir la foi en lui. Car Jésus te dit ce matin, Dieu m'a envoyé, moi, le Fils de l'homme, pour appeler ceux qui sont partis loin et pour les sauver. Il est le bon berger. Et la Bible nous dit que oui, justement, le Fils de l'homme est venu dans ce monde. C'est lui le bon berger qui appelle ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et j'aimerais finir par ces paroles du Seigneur. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit Paul. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'aimerais aussi, moi, prendre ces paroles, dire, dont je suis le premier. Paul, qui prêche l'évangile de la grâce, reconnaît qu'il est le premier des pécheurs, qu'il a combattu le Seigneur, mais le Seigneur l'a accordé sa grâce. Il a été conscient de son état, et il a fait appel au Seigneur, et le Seigneur l'a sauvé. Et aujourd'hui, on voit bien que nous avons un sauveteur remarquable. Parce que nous savons que notre sauveteur, le Seigneur Jésus, fait bien son travail. Il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quand il sauve, il continue avec toi et te conduira dans la gloire. Mais il faut vous faire confiance. Il faut ce matin que tu donnes ta vie au Seigneur, car tu as besoin de Jésus. La foi consiste à reconnaître Jésus tel qu'il est. Il est le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La foi, c'est de croire que Jésus est bien ce qu'il prétend être, le sauveur du monde. La foi, c'est attendre qu'il réalise en toi ses promesses. Et tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Jean chapitre 10. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Il vous convaincra de péché. C'est le Saint-Esprit. Jésus te demande ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors réponds-lui, sauve-moi, Seigneur. C'est là les paroles que tu nous as données ce matin. Et moi, je crois ce que tu dis, que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, il est
nécessaire et important de reconnaître ses péchés, de ne pas les fuir, de ne pas faire semblant. Il est important d'être honnête devant Dieu. De toute façon, toutes nos vies sont devant lui. On ne peut rien lui cacher. Mais il ne peut sauver que les malades. Il ne peut sauver que ceux qui se savent malades. Car le Fils de l'homme n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Des pécheurs. Seigneur, peut-être que, sans doute, j'ai mal compris l'évangile. Parce que je ne vois pas là les fruits de ton action de mon cœur. Mais sauve-moi ce matin. Car tu es toujours vivant et tu intercèdes pour moi auprès du Père pour que je sois sauvé. Aujourd'hui encore, je veux aussi, moi aussi, entendre comme tu l'as dit à Zachée, le salut est venu dans ta maison. Le salut est venu dans ta maison. Aujourd'hui, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, moi aussi, je décide par la puissance de l'Esprit Saint de ne pas mentir, de ne pas fauter contre la vérité. Je sais ce que je dois faire. Et je ne veux pas me déresponsabiliser, accuser à tort et à travers. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. La colère, la haine, la méchanceté, l'incrédulité, le doute. Toutes ces choses, Seigneur, je le sais, sont là dans mon cœur. Et je ne peux pas te rendre responsable de mes échecs. Mais je veux venir au pied de la croix. Je veux, moi aussi, comme Paul a pu le dire, je suis le premier des pécheurs. Alors aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, et il le fera. J'aimerais que nous prions avec ceux que nous disions ce matin. Parce que vous répétez avec moi cette prière, mais que ce soit votre prière. Je sais très bien que je suis dans une église évangélique et que certains, ça fait des années qu'ils sont là. Mais est-ce que la rencontre avec Jésus est une réalité? Est-ce qu'il y a eu un changement de nature? Jésus est sauveur. Alors je veux que nous puissions prier ensemble. Dieu t'entend et il est témoin de ce que tu vis et de ce que tu dis et ce que tu fais. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je viens au pied de la croix. Je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande de m'aider à comprendre ce que cela signifie. Je veux être sauvé. Je veux être entier. Je te demande de venir dans mon cœur, de me convaincre et de me régénérer. Alors je recevrai le pardon de mes péchés, l'assurance du salut et le don du Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas fauter contre la vérité. Car ta parole le dit très clairement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ton nom que j'invoque. C'est toi que j'appelle. Toi qui es venu dans ce monde chercher et sauver ce qui était perdu. Et tu as la fait. Et moi je crois que tu me sauves. Moi je crois que tu me pardonnes alors que je me répands de tous mes péchés. Alors que je te demande pardon pour mes actes, mes pensées, mes paroles que tu connais. Je te demande que le sang de Jésus me pardonne tout ce dont je ne peux repentir. Et sans rien ressentir, je crois ce qui est écrit. Tu seras sauvé. Au nom de Jésus. Amen.
Vous écoutez Radio Matania.